C'est vraiment spécial, c'est unique. Puis le fait que certaines de nos décisions aient rayonné au courant des dernières semaines, bien, c'est franchement rafraîchissant. Merci d'être là. Merci à tout le monde en arrière qui est ici pour le dîner. Puis merci aux médias locaux d'avoir accepté l'invitation. Au nom de la MRC, tout d'abord, le schéma d'aménagement, il faut comprendre que c'est le coffre à outils d'une MRC. C'est la clé pour notre développement. C'est le document qui concilie les orientations et la vision de notre MRC, bien que parfois ça peut faire des diversions avec les ministères. C'est un débat évolutif, tout comme notre climat. Nous nous assurons d'obtenir des décisions unanimes autour de notre table, car l'utilisation de notre territoire nous concerne et nous appartient. La composition du Conseil a lui aussi changé lors de la dernière année. La vision de la table est constamment en évolution. Nous avons pu le constater en ajoutant un règlement de contrôle intérimaire en septembre dernier. Ce règlement qui a pour but la protection de milieux naturels prioritaires et l'établissement d'un réseau de connectivité écologique. L'ensemble de la table en est très fier. La protection des terres humides était un souhait important pour la table des maires et mairesses de Montcalm. C'est pourquoi nous avons été de l'avant dès notre première année. Notre rôle en tant qu'élus est de prendre les meilleures décisions pour notre territoire et c'est ce que nous nous engageons à faire. Nous souhaitons, comme notre municipalité régionale de Comté, ouvrir le dialogue et être à l'écoute des préoccupations de nos citoyennes et nos citoyens afin de laisser aux générations futures une MRC digne de ce nom. Notre objectif n'est pas de donner des leçons, mais de trouver des solutions ensemble pour la protection de notre richesse que représentent nos terres agricoles. Ces terres qui, jour après jour, mettent le pain sur notre table, mais surtout qui fait de nous, dans Montcalm, de fiers citoyens d'un monde rural. À l'aube de la COP 15, je suis fière d'appartenir à une MRC qui se tourne vers l'avenir et qui lègue aux citoyens de demain un milieu de vie riche et harmonieux. Mes premiers mots seront pour saluer Mathieu pour le courage, l'initiative et le changement qui a été apporté. Parmi les grands défis qu'on a, il y a les changements climatiques, on en est tous conscients. Et un des plus grands leviers qu'un maire possède et que les élus possèdent pour contribuer à ce défi-là, c'est justement la gestion du territoire. Alors, d'être capable de remettre en question, de revoir des façons de faire, c'est très sain. C'est une opportunité que chaque conseil municipal possède, justement pour dire quel apport je peux avoir de positif dans la gestion du territoire. Alors, bravo pour cette initiative-là, Mathieu et ton conseil, et aussi à l'ouverture de la MRC de Montcalm dans tout ça. Vous savez aussi, un autre très grand défi que nous avons, les municipalités, puis on est tous dans nos budgets à l'heure qu'on se parle, c'est le défi de la fiscalité municipale. Vous savez que les revenus, des revenus d'une municipalité, c'est la taxation. 70 à 80 de nos revenus, c'est la taxation. Quand on a de l'agriculture sur notre territoire, ben ça devient un défi de gestion. Il faut en être conscient, dans le sens que c'est une énorme richesse de protéger l'agriculture, mais c'est aussi un défi financier. Je vous donne un exemple. La ville de l'Assomption, où je suis maire, ben la ville de l'Assomption, 90% de son territoire est agricole, soit 90 km², et pourtant 5% de nos revenus municipaux proviennent de 90% de notre territoire. Vous comprenez le déséquilibre. Alors, on est à l'aube de travailler sur le plan métropolitain en aménagement et développement à la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Et je pense que c'est un plan qui est extraordinaire parce qu'il vient protéger et il vient nous imposer à nous, élus, de gérer de façon responsable le territoire. Cette ouverture-là se communique de plus en plus dans l'ensemble des MRC. C'est un message qui est très positif. Cependant, on se dirige de plus en plus vers des villes densifiées et aussi des villes-jardins, des villes comme Saint-Lin, des villes comme l'Assomption, qui sont appelées à générer de la nourriture pour nos populations, mais par contre, on le fait dans un déséquilibre fiscal qui est important. Alors, à l'aube du PMAD, moi, j'aimerais qu'on commence à considérer justement la responsabilité et l'importance des terres agricoles dans l'ensemble du territoire et qu'il y ait un partage de profits, un partage des défis d'un point de vue administratif. Alors oui, protégeons nos terres agricoles, mais je pense que les villes où il y a de la densité devront contribuer davantage. On a eu un programme avec le milieu rural, avec la CMM et le gouvernement du Québec depuis environ 4 ans, où les villes densifiées ont donné de l'argent aux villes de la CMM où il y avait une forte proportion de leur territoire qui était rural. Cependant, c'est un programme qui s'est arrêté dans le temps. Et si on veut continuer, nous, les villes rurales et agricoles, de protéger nos territoires, il faut que les villes densifiées
contribuent davantage et de façon permanente. Alors, ça sera un enjeu important qu'on aura étudié. On va profiter de la réouverture du PMAD pour remettre ça en question et s'assurer un équilibre fiscal pour l'ensemble des municipalités, parce que je pense que les citoyens de Saint-Lin, les citoyens de l'Assomption, ont autant le droit d'apprendre à nager, à circuler sur des pistes cyclables et avoir des services que l'ensemble des populations de la région de la Naudière. Alors voilà, félicitations Mathieu encore, bienvenue à tous et bon dîner. Félicitations Mathieu, à tout ton conseil municipal. Il y a quelques années, il y avait eu un dossier controversé de dézonage qui avait un petit peu ébranlé l'ensemble de la Couronne-Nord. On avait eu beaucoup de discussions autour de cette annonce-là. Et maintenant, on voit aujourd'hui positivement une nouvelle façon de voir le développement dans nos villes. Donc, moi, je suis ici en appui. Bravo à toute votre équipe. Puis nous, on va continuer à travailler avec l'ensemble. On fait tous partie d'un ensemble sur la Couronne-Nord. Donc, bravo à vous autres. Puis très heureux d'être ici en support aujourd'hui avec cette décision-là. Mathieu, félicitations de l'audace. De la grande visite, oui. De la visite, des fois, on n'est pas content d'avoir parce qu'on a chiolé souvent dans les journaux locaux durant les dernières années suite à la décision qui avait été prise par l'administration précédente. Aujourd'hui, moi, je suis fier puis je suis content d'être ici pour une bonne raison. Donc, bravo à vous tous, la Ville de Saint-Lin, la MRC de Montcalm. Je pense plus que jamais, avec justement l'arrivée de la COP 15, ça nous fait vraiment réfléchir. Puis vous savez, il n'y a pas personne de parfait dans la vie. Moi, je le dis toujours, j'ai fait partie de ceux en 2014 qui voulaient implanter un aéroport dans des terres agricoles. Si vous me demandez aujourd'hui, avec le cheminement que j'ai fait personnellement, est-ce que je ferais la même chose aujourd'hui? La réponse est clairement non. Clairement que ça ne faut plus passer de cette façon-là. Donc, autant les gens concernés qui ont pris cette décision-là, l'erreur est humaine, l'important, je pense, c'est de s'améliorer. Moi, je suis capable de reconnaître des erreurs dans la vie, puis quand tu recules de 4 pas, tu es capable de mieux réavancer après. Puis aujourd'hui, bien, c'est un peu le message que je voulais vous passer à la Ville de Saint-Lin. L'autre chose aussi que je veux passer, je trouve ça super intéressant que la CMM soit là à nos côtés aujourd'hui. Je pense que ça passe aussi un message fort. N'oubliez pas que la CMM, c'est 82 villes du Grand Montréal qui viennent justement vous appuyer, qui viennent dire que votre démarche que vous avez faite, c'est bien. On vient aussi dire, ça c'est vraiment personnellement, plus jamais, si on veut que nos enfants, nos petits-enfants puissent manger plus tard, bien plus jamais il faut toucher à nos terrains agricoles, plus jamais il faut toucher à ça. Je pense que c'est vraiment un legs qu'on peut donner aux générations futures. J'étais en discussion il y a à peu près une semaine avec Patrick Massé, votre préfet, avec Mathieu Maisonneuve, et j'en avais parlé aussi avec Massimo. Vous êtes tous invités, la MRC Montcalm, les maires, on va vous recevoir à la CMM, donc officiellement, pour justement faire une rencontre entre la MRC Montcalm et la CMM. L'invitation est lancée, donc je pense que ça pourrait être vraiment une belle façon de vous regrouper, de se parler, puis surtout de bien se comprendre. Je pense que c'est ça qui est important dans la vie, de bien se comprendre, parce que des fois, on peut avoir des divergences d'opinion, mais c'est en se parlant qu'on peut se comprendre. Donc, bravo à la Ville de Saint-Lin, bravo aux conseillers, conseillères. Vous êtes des exemples, je pense, à travers le Québec. On l'a vu dans les dernières semaines. Donc, bonne continuité. Je suis très fier, très content d'être ici, ma ville voisine. Mes deux constats que je fais comme nouvelle mairesse à la ville de Blainville, puis dans la Couronne-Nord, Laurentides-Lanaudière. En premier lieu, j'observe, je ne sais pas comment ça se faisait avant, là. J'observe un certain alignement de toutes les maires et les mairesses sur les thèmes importants qui nous tiennent à cœur. Je pense notamment à la lutte et l'adaptation au changement climatique. Je pense à la mobilité durable, notamment le transport collectif, la mobilité active dans nos municipalités respectives, tout le volet aussi de l'aménagement du territoire qui en soi pourrait faire l'objet d'une conférence de presse unique, dont le logement abordable. Je regarde Guillaume, bien sûr. Alors, à travers tous ces thèmes, chacune des municipalités a des actions concrètes qui nous appartiennent parce que, bien sûr, nos milieux sont différents, nos réalités sont différentes. Et ça, c'est un point qui est important. Je pense que quand vient le temps de poser des gestes, on doit avoir cette latitude-là d'agir comme maire et mairesse de nos municipalités respectives parce que c'est nous qui avons la connaissance de notre milieu. En deuxième lieu, ce que j'observe aussi, puis un constat intéressant que je fais, je ne sais pas comment c'était avant, mais ce que j'observe, puis pour l'avenir aussi, c'est qu'il y a une solidarité qui est intéressante, mais surtout que je considère essentielle entre les mairesses et les maires de la Couronne-Nord. Exactement. Oui, on a réussi. Des initiatives ou des décisions qui sont ou seront prises pour repenser nos territoires différemment,
pour les rendre justement plus résilients par rapport aux défis climatiques qu'on a. Je pense qu'ils se doivent d'être appuyés solidairement et c'est pour ça que je tenais à être ici aujourd'hui. Alors, félicitations Mathieu, félicitations à tout votre conseil d'avoir eu ce courage de repenser votre territoire différemment au grand bénéfice de nos générations futures. Alors, j'aimerais ça terminer avec une citation que j'ai trouvée intéressante, en fait, qui a marqué mon esprit hier, de Antonio Guterres, à l'ouverture de la COP 15, le secrétaire général des Nations unies, qui a dit qu'il faut arrêter de faire la guerre à la nature parce qu'il n'y a pas de planète B. C'est assez unique dans l'histoire de la communauté métropolitaine qu'on vient dans un territoire qui n'est pas le nôtre. Alors, on est invité, on est au rendez-vous. Moi, c'est 3 mots. La fierté de voir qu'une MRC, dans le pourtour de la CMM, agit pour l'aménagement durable, fait un virage, c'est quand même significatif. Je salue ça, j'en suis très fier. Le courage que vous avez eu de le faire vous-même, sans l'intervention du ministère des Affaires municipales, je pense que c'est à souligner l'importance des élus municipaux en aménagement. On le voit très bien quand on pose un geste aussi significatif. Le deuxième message, c'est que la CMM veut collaborer avec les MRC du pourtour. Et le fait que je suis ici, c'est un signal que je vous donne en tant que directeur général. Nous voulons collaborer, nous voulons coopérer, on veut travailler ensemble et on a le même objectif commun, c'est de faire des villes avec de l'aménagement durable, de protéger les milieux naturels, protéger les terres agricoles et densifier intelligemment à l'échelle humaine. On sera au rendez-vous. Ça va faire plaisir de vous rencontrer chez nous. Et merci, M. Maisonneuve, d'avoir posé ce geste. Merci à la MRC. Écoutez, moi, je dis toujours qu'on est des cousins, mais de plus en plus, on se rapproche. On va probablement former des familles un peu plus tard. Merci beaucoup. Bravo.